Bonjour, voilà, je vais vous donner aujourd'hui les informations dont vous allez avoir besoin pour votre location. Donc on va commencer par la clé. Sur ce X-Max, donc on a une clé électronique. Tout d'abord, pour s'assurer que la clé est allumée, vous devez appuyer dessus pendant 3 secondes. Si elle clignote de manière longue, c'est que je l'ai éteint. Si elle clignote de manière courte, c'est que je l'ai allumée. Ensuite, elle reste allumée tout le temps, sauf si on ne s'en sert pas pendant 7 jours ou plus, ou sauf si on a évidemment décidé de l'arrêter soi-même, de la couper soi-même. Il faut faire attention parce que sous un manteau, dans la poche, on peut facilement appuyer dessus par erreur. Une fois que la clé est allumée, si on appuie brièvement dessus, ça nous permet de localiser le véhicule pour le différencier des autres. Une fois qu'on est bien certain que la clé est allumée, donc pour déverrouiller le commutateur, il faut appuyer. Pendant 5 secondes, le voyant orange est allumé. Et pendant ce laps de temps, vous pouvez tourner le commutateur sur la position qui vous intéresse. Donc en l'occurrence Open, ça permet de déverrouiller les 2 boutons qui sont en dessous, la selle et la boîte à gants. La position On qui met le contact, classique. Ensuite, vous avez une position pour ouvrir la trappe à essence. Donc pour ouvrir la trappe à essence, on déverrouille et on tourne le bouton à l'envers, l'inverse de si on mettait le contact, sans pousser. La trappe s'ouvre et le carburant, c'est du 98, du 95 ou du 95 E10. Les 3 sont miscibles, donc c'est vraiment au choix. Et on remet le bouchon jusqu'à ce qu'il soit aligné dans le sens du véhicule, avec la flèche arrière vers l'arrière, avant vers l'avant. Vous partez avec le carburant généralement plein. Nous vous demanderons de récupérer le véhicule avec le même niveau de carburant. À défaut, il y a des frais qui s'appliquent. On ne va pas aborder la position Neyman puisque pendant la location, en fait, je ne souhaite pas que le Neyman soit mis. Ça n'est pas une sécurité pour le véhicule, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et en plus, vous risqueriez de mettre une position par erreur qui risquerait de vider la batterie puisqu'il y a 2 positions en fait sur le Neyman. Sous la selle, vous allez pouvoir trouver un constat amiable, la carte grise et le document d'assurance, la preuve qu'il est assuré. Pour ce qui concerne l'assistance, le numéro de l'assisteur est noté dans le contrat de location. Donc vous reprenez votre contrat et vous regardez sur la vignette quel est le nom. Donc là, par exemple, c'est marqué Assure 7. Donc quand c'est Assure 7, bien, il y a un assisteur qui est prévu et qui est noté dans le contrat. Donc pour mettre en route le véhicule, vous mettez le contact sur On. Voilà, une fois que les aiguilles sont redescendues, vous appuyez sur un frein à gauche ou un frein à droite et le bouton de démarreur simultanément. Donc un frein plus le bouton de démarreur qui se trouve ici. Donc la béquille latérale doit être remontée. Sinon le véhicule ne pourra pas démarrer, c'est une sécurité. Donc une fois que le véhicule est démarré, vous allez devoir le faire chauffer. Donc il est d'usage de le faire tourner le temps de mettre son casque et ses gants et puis ensuite de partir en roulant doucement. Ce qui est important, c'est de bien faire attention à respecter la température qui est au compteur. Une fois que la température va monter, on va avoir un rectangle qui sera allumé en plus du petit du drapeau qui se trouve en bas. Lorsque le rectangle est allumé en plus, on peut considérer que le moteur est chaud. Avant ça, on évite de tirer sur le moteur et donc on n'accélère pas à plus que la moitié des gaz. Si jamais, quand vous avez terminé d'utiliser votre véhicule, vous oubliez de la position Open, vous ne coupez pas le contact et vous ne remettez pas le contacteur sur Off, mais que vous la laissez sur Open. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'impression que le véhicule est arrêté, puisqu'il n'y a plus de feu, le compteur est éteint. Simplement, si je m'éloigne, le véhicule va biper. En fait, les bips sont là pour vous rappeler que vous n'avez pas coupé le contact. Et en fait, là, n'importe qui peut encore mettre le contact. Donc, pensez bien à remettre le véhicule sur Off. Pour le stationnement, privilégiez toujours la béquille centrale qui est beaucoup plus stable, qui est prévue aussi pour les pentes notamment. Choisissez un endroit où sur le trottoir vous ne risquez pas de gêner les passants. Imaginez toujours si une poussette double, disons quand il y a 2 poussettes l'une à côté de l'autre,
que les deux poussettes puissent passer. Si vous n'avez pas cet espace-là, vous pouvez considérer que vous n'avez pas assez d'espace et que ce n'est pas un bon endroit pour se garer. Pour mettre vos casques sous la selle, vous devez respecter le sens qui est indiqué ici. Évitez de laisser les casques sous la selle quand vous êtes en stationnement, puisque le coffre est relativement facile à ouvrir. Il est préférable de garder le casque à la main lorsque vous allez faire vos courses, sinon vous prenez un risque. Pour accrocher la moto ou le scooter, vous passez la chaîne autour du poteau, vous serrez le poteau avec l'anneau de cette manière-là, et ensuite vous passez le U dans la roue. Je veux particulièrement insister sur un point. Si vous ne mettez pas l'antivol à un point fixe, le véhicule sera volé. Le Neyman ne sert à rien du tout. Donc pensez bien à mettre l'antivol sur un point fixe systématiquement, même quand vous êtes en stationnement pour quelques instants. Dès que vous n'êtes pas à côté du véhicule ou sur le véhicule, à côté dans un périmètre de 2 mètres, vous l'accrochez à un point fixe. Si vous voulez continuer votre contrat ou ramener le véhicule avant, téléphonez-nous et comme ça on se calera avec vous. Mais ne continuez pas une location sans notre accord. Si pendant la location vous avez des questions ou une difficulté, vous avez une permanence téléphonique qui est notée au contrat. Donc vous pouvez nous appeler. À bientôt!